Voici les erreurs que vous commettez chez vous et qui vous bloquent la vie spirituellement parlant. Une maison qui n'a aucune lumière, une maison qui ne vous apporte rien, un environnement qui vous maudit davantage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toujours parce que quelqu'un vous a attaché quelque part, parce que le quartier n'est pas bien, ou parce que vous étiez allé quelque part et revenu là avec les mauvais esprits? Non. Voici donc dans cette vidéo les erreurs mystico-spirituelles à ne jamais commettre lorsque vous êtes chez vous. Écoute, très bien. Premièrement, lorsque vous êtes à la maison et que vous décidez de faire un nettoyage, c'est-à-dire peut-être un balayage. Je vois des gens qui balayent la maison, ils balayent la chambre, ils entrent au salon, ils balayent, ils sortent, ils balayent les petits. Non. Chaque pièce a son sphère mystique. Lorsque vous décidez de balayer la chambre, ramassez dans la chambre. Balayez le couloir, ramassez au couloir. Balayez le salon, ramassez au salon. Balayez la cuisine, ramassez à la cuisine. Et autre chose, on ne balaye pas une pièce, on entre avec la saleté de cette pièce dans l'autre pièce. Et lorsque vous êtes en train de faire le nettoyage, vous devez vous balayer de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez des gens qui balayent leur maison, ils commencent par la véranda, ils entrent avec. Non, on balaye la maison en sortant. Et on lave aussi en sortant. Il y a un sens au nettoyage du domicile qui va pour vous causer des infractions mystico-spirituelles de blocage dans votre maison. Donc, vous balayez la maison de l'intérieur vers l'extérieur. Et lorsque vous êtes devant la porte de l'extérieur, vous ramassez. Et pareil pour la chambre. Toujours balayer de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Autre chose que vous faites chez vous et qui vous bloque la vie, c'est quoi? L'horloge. Je vois les gens qui ont des horloges chez eux et qui ne sont plus en train de trotter. Mais l'horloge est restée accrochée au mur. C'est un véritable blocage. Vous allez entendre beaucoup de rituels qu'on vous recommande ici. On vous dit, faites telle chose dans le sens de l'aiguille d'une montre. Tournez telle chose dans le sens de l'aiguille d'une montre. Un peu dans le sens de l'aiguille d'une montre. L'aiguille d'une montre dans une maison est un avantage pour l'évolution mystico-spirituelle de cette maison-là. Lorsqu'une montre dans une maison ne trotte plus, directement, soit vous la jetez si elle est gâtée, soit vous changez immédiatement de pile. Parce que la montre qui arrête de trotter, qui reste fixée au mur, commence à apporter la stagnation et l'instabilité, ainsi que le non-accomplissement dans la maison. Autre chose, c'est quoi? Je retrouve beaucoup de gens dans la maison qui s'asseyent et déposent le pied sur la table du salon, ce qui est interdit. La table est un endroit consacré, bien sûr peut-être pour le ornement, mais la table n'est pas faite pour que ni on s'asseye dessus, ni on dépose les pieds dessus. Vous voyez, c'est interdit dans la spiritualité. Lorsque vous êtes habitué à déposer votre pied sur la table, peut-être la table, je ne sais pas quelle table, la table du salon, n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Ceci diminue la richesse et l'abondance qui entrent dans votre maison. Parce que la table est la chose consacrée, uniquement peut-être pour le dépôt d'un fleur ou pour manger ou pour quoi que ce soit. On ne s'assoit pas sur une table et on ne dépose pas les pieds sur une table. On continue encore avec les blocages de la maison. Beaucoup, lorsqu'ils mangent à table, se lèvent et s'en aillent sans ranger leur chaise. C'est interdit. Lorsqu'on finit de manger à la table d'une salle à manger, lorsque vous vous levez, rangez toujours votre siège. Faites toujours le maximum d'efforts de prendre votre chaise et ranger. Quand vous laissez la chaise ouverte, votre aura reste sur la chaise. Vous partez. Ceci cause un malheur pour vous. Voyez, lorsque vous quittez une table, rangez la chaise. Même si ce n'est pas seulement dans la salle à manger ou n'importe où. Je vois les gens pas dans les bars, ils tirent la chaise, ils s'asseyent, ils finissent de boire, ils se lèvent. Alors pourquoi il est parti? Si quelqu'un vous atteint, il vient là tout de suite, il vous prend sur cette chaise-là. Voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours ranger la chaise comme c'est avant de s'en aller. Que ce soit au snack, dans un bar, dans un café, dans un restaurant, peu importe. Le moment où vous avez tiré la chaise, vous êtes assis, vous finissez, rangez la chaise. Autre chose encore qui est interdit, on ne s'assoit pas en bordure de table. Peut-être voici la table qui est triangle. Vous savez, vous vous asseyez net en bordure. Je n'ai pas dit au bout de la table, mais en bordure, là où il y a le petit coin, là où il y a le petit triangle qui se forme là. Non. Qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce qui s'attire dans votre vie? Ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes habitué à vous asseoir en bordure de table, si vous allez dans un endroit où il n'y a plus de chaises autour de la table, si ce n'est pas ici ou au bout, ne prenez pas une chaise, vous mettez en bordure pour que le triangle soit joint sur vous. Non. Ça vous cause un véritable blocage. Et c'est ainsi que ça brise toutes les abondances de votre vie et brise même le repas que vous allez consommer pendant la table. Comprenez? Alors, le bonus que je peux vous ajouter ici, c'est quoi? C'est que une maison est une consécration mystico-spirituelle. Beaucoup de blocages que nous avons dans notre vie, nous ne savons pas, mais ce sont les erreurs commises chez nous qui nous apportent cela. Vous devez nettoyer votre maison de temps en temps,
Non seulement dans le nettoyage physique, mais à le sens dont j'ai expliqué, mais en même temps, adopter les méthodes mystico-spirituelles de purification de votre maison, telles que brûler les citronnelles chaque soir en dormant, brûler les pelures des oignons et de l'ail, laver le sol avec le sel et le citron, voyez, de temps en temps, mettez le sel dans les angles de la maison avec une gousse d'ail dessus. Il y a tellement de choses à partager. Prendre un oignon, pincer une épingle dessus, déposer dans chaque pièce de la maison. Peut-être prendre l'oignon, si vous sentez que vous avez une attaque mystique forte, c'est-à-dire que quelqu'un entre chez vous chaque temps il sort. Prenez un oignon, piquez dessus 7 petites aiguilles en me disant que n'importe qui franchit votre porte soit poignardé. N'ayez pas pitié. Il faut répondre à l'essentiel selon sa folie. Le sorcier me dit d'être mangé à table avec une bonne sauce tomate. Quelqu'un vient vous pointiller tout le monde, vous avez pitié de... Non. Quelqu'un qui en chez moi soit poignardé par cette aiguille. Mettez dans un tissu noir, vous déposez là. Après un mois, vous changez, tout simplement. La personne, c'est pas pour qu'il entre. Quand il viendra trouver le danger, il partira. Il n'entrera pas. Personne ne peut voir le feu entre à l'intérieur. Donc, cette vidéo donc était pour toi, pour que tu comprennes les erreurs commises à la maison et qui te bloquent la vie, ainsi que celle de votre famille. Et que tu arrêtes de les faire afin d'allumer ton cerveau. Mets-la en pratique et tu auras l'abondance. À très bientôt.